Bonjour, dans cette vidéo, on va examiner la quatrième compétence numérique du programme de MPSI, à savoir, donc, elle est formulée ici, à l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre, non linéaire, et faire apparaître l'effet des termes non linéaires. Donc, on va déjà regarder l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est celle qu'on a rencontrée récemment. Il s'agit de l'équation d'un pendule simple qu'on a établie avec la deuxième loi de Newton, et puis ensuite avec le théorème de la puissance cinétique, et puis aussi de la puissance mécanique, et qu'on établira encore autrement bientôt. Enfin, en tout cas, voilà, c'est cette équation différentielle-là. La première approche, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la méthode de l'air convient? Alors, si on va appliquer la méthode de l'air, nous, on sait résoudre la méthode, on sait appliquer la méthode de l'air à condition d'avoir une équation de degré 1. Là, l'équation, elle est degré 2. Hein, on a ici un rappel de la méthode de l'air, c'est ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo précédente, à savoir que on transforme la dérivée première en un taux d'accroissement avec un pas h qu'on a fixé, et ensuite, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer l'équadif simplement en une suite, en une relation de récurrence entre le terme d'une suite et le terme suivant. Hein, on définit f de à l'instant ti plus 1 en fonction de f à l'instant ti, et avec la condition initiale, on construit comme ça progressivement les différentes valeurs de ft. Alors ici, vous avez une équation différentielle d'ordre 2, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui s'écrit θ point point plus g sur L sinus de θ, donc quelque chose qu'on pourra appeler oméga 0 carré, égale 0. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer ça en deux équations de degré 1, ce qu'on sait résoudre. Alors, on va voir que, pour rien vous cacher, la méthode de l'air ne va pas fonctionner. Mais c'est important de savoir qu'elle ne fonctionne pas et de la mettre en œuvre quand même. Mais ensuite, dans la méthode suivante, qui sera en fait une méthode qui utilise directement une fonction de Python, on verra qu'on aura toujours besoin de cette démarche. Donc, la démarche qu'on va faire maintenant, elle nous sert à la fois pour cette première étape, mais pour l'étape suivante. Cette première étape qui ne va pas être fructueuse et la deuxième qui, en revanche, le sera. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au système, à l'équation différentielle, vérifier simplement par θ et θ point. Regardez, ce que je peux dire, c'est que la dérivée de θ, c'est θ point. Alors bon, ça paraît absurde, ça paraît évident, bah oui, bon, la dérivée de θ, c'est θ point. On va voir que ça va beaucoup nous servir. Et ensuite, la dérivée de θ point, si je dérive θ point, bah c'est θ point point, la dérivée de θ point. Et θ point point, c'est moins oméga 0 carré sinus de θ. Donc, c'est moins oméga 0 carré sinus de θ. Donc, vous voyez, si on pose deux fonctions, on va poser une fonction u qui va représenter la fonction θ et une fonction v qui va représenter la fonction θ point. Et bien, finalement, vous avez un système d'équations qui vous dit que la dérivée de u, c'est v, et que la dérivée de v, c'est moins oméga 0 carré u. Donc, vous voyez, j'ai transformé cette équation différentielle d'ordre 2, là, celle-là, j'ai transformé en un système de deux équations d'ordre 1 auxquelles je peux appliquer facilement la méthode de l'air. Par exemple, vous voyez que du dt sur la dérivée de u par rapport au temps égale à v. Je peux dire que c'est u à l'instant ti plus 1 moins u à l'instant ti sur un certain pas, une certaine durée h, qui est égale à v à l'instant ti. Donc, vous voyez que ça va me permettre de dire que u à l'instant ti plus 1, eh ben, c'est égal à v à l'instant ti fois h plus u de ti. Et puis, la deuxième équation, que je peux rendre discrète comme ça, en disant que c'est v de t de i plus 1 moins v à l'instant ti sur h, qui vaut moins oméga 0 carré sur u de ti. Et de cette façon, avoir donc une deuxième relation comme ça de récurrence, v de ti plus 1, pardon, v de ti plus 1, v de ti plus 1, c'est égal à moins oméga 0 carré u de ti fois h plus v de ti. Donc, vous avez finalement un système avec deux suites, hein, deux relations de récurrence entre deux suites qui sont couplées. Voilà. Et ça se fait facilement, regardez, par la méthode de l'air. Alors, c'est ce qui est expliqué ici. Hein, c'est exactement la relation de récurrence que j'évoquais ici avec mon u et mon du dt. Hein, c'est ce que j'ai ici. Alors, ici, je n'ai pas noté de u et de v. Ici, j'ai noté u, la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, j'ai θ, la fonction θ, qui joue le rôle de ma fonction u tout à l'heure au tableau, et u qui joue le rôle de v. Hein, bon, c'est exactement la même chose. Le pas, je fais comme dans la vidéo précédente, je prends pour pas
la durée totale sur laquelle j'envisage la résolution de l'équation divisée par le nombre de points que je veux. Et ensuite, je vais regarder ce que ça donne ici. Donc, vous voyez, là, j'ai ce programme ici dans lequel donc, je vais d'abord importer les bibliothèques nécessaires. Je définis le oméga 0 qui est la racine carrée de G sur L. Et ensuite, pour la résolution, je constitue une liste dans laquelle j'ai les temps, une liste dans laquelle j'ai mes U, si vous voulez, enfin mes θ, la liste où je vais placer d'ailleurs des U, mais qui correspond donc à la valeur de la fonction θ, l'angle, et la dérivée de θ, θ point, ici à la ligne 11. Ensuite, j'initialise, la valeur de t, c'est 0 initialement. Condition initiale pour u, je prends un angle de 0,1 radian, une certaine valeur pour v, et je définis la durée sur laquelle je veux regarder. Et ensuite, je fais exactement ce que j'ai fait au tableau. Regardez, j'ai dit que u, si je reviens à ce que j'ai dit au tableau, u à l'instant ti plus 1, c'est la valeur qu'il y avait à l'instant ti, et avec quoi à quoi je rajoute la fonction v, la valeur de v à l'instant ti, plus, pas plus, pardon, mais fois h, où h c'est le pas, c'est-à-dire la durée sur le nombre total de points. Donc exactement ça, vous voyez que, alors je fais les deux d'un coup, là il y a les deux égalités, j'aurais pu mettre une première égalité u égale, et puis la première relation, avant la virgule, et ensuite V égale et la deuxième relation. Donc si ça vous perturbe, vous pouvez dire que d'abord U égale et en face la première relation, donc U plus V fois le H, le durée sur N. Hein, donc ce que j'ai ici, le U ici, et en face le U plus V fois le H, le durée sur N, ça correspond exactement à cette première relation au tableau, ici, celle-ci, là, celle que vous avez là. Et la deuxième relation, vous voyez qu'à chaque fois, V, vous allez avoir comme terme suivant la valeur du terme V précédent, moins oméga 0 carré, la valeur de U, fois le pas, hein, le H qui vaut la durée sur N. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Alors, juste une remarque, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai appelé ça U, j'ai dit une bêtise, je vais le corriger tout de suite. Évidemment, ma dérivée, elle était en moins oméga 0. Alors, peut-être que vous l'avez remarqué déjà depuis un moment, mais je corrige ici. Ici, c'est sinus de U, puisque mon but, c'est de résoudre une équation différentielle non linéaire. Donc ici, ce n'est pas un U dont j'ai besoin, mais c'est un sinus de U. Et là, de la même façon, donc ici, ça va être un, ici, c'est sinus de U de TI. Et de la même façon, ici, je vais avoir donc, non pas U de TI, mais sinus de U de TI. Hein, j'ai gardé à l'esprit que j'avais linéarisé mon équation. Mais non, justement, je ne veux pas la linéariser, je veux la résoudre dans un cas non linéaire. Donc, la dérivée de la deuxième fonction de θ point, c'est au moins oméga 0 carré fois sinus de U. Donc, c'est exactement ce que vous avez ici avec le sinus, justement. Donc, moins oméga 0 carré fois sinus de U fois le pas, la durée sur n. Donc, tout ça est V moins donc ce tout ça. Donc, exactement ce que vous avez ici. V, le V précédent, moins ça. Donc, vous voyez, c'est ce que je fais ici, c'est-à-dire qu'à chaque étape, V, je lui donne, alors il a été stocké à chaque étape, bien sûr, je vais stocker grâce à la fonction append, je vais stocker les valeurs de U et de V, et je vais les recalculer dans ma boucle, pour le nombre de points total calculé. Je vais à chaque fois les recalculer en réaffectant à U, pour la valeur, l'instant TI plus 1, la valeur qu'il avait instant TI plus, etc. Donc voilà, et de cette façon, je vais constituer comme ça, je vais pouvoir remplir une liste θ, une liste de θ points, une liste de temps aussi. Et ensuite, à la fin, je vais pouvoir, ma fonction me retourne donc une liste t, une liste θ, une liste θ point. Je n'ai plus qu'à appliquer cette fonction résolution qui est ici pour, ici j'ai demandé 2000 points. Et ici, vous reconnaissez le tracé où je mets en abscisse les temps et en ordonnée l'angle, hein, donc θ1. Il faut bien distinguer θ1 de θ. J'aurais pu, cela dit, donner la même valeur puisque là, c'est intérieur à la fonction. Mais pour bien distinguer, le θ et le θ point, c'est la recette qui se trouve à l'intérieur de la fonction. Tandis qu'ici, quand je vais attribuer, je vais vraiment calculer une liste de θ, une liste de θ point. Quand j'applique ma fonction résolution pour un certain nombre de points, je donne à ces listes un nom différent. En tout cas, si j'applique cette méthode, ce dont je vais m'apercevoir, c'est qu'en faisant tourner le programme, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a une amplification du signal qui physiquement n'a pas de sens. On est en train de décrire le mouvement d'un pendule et il n'y a pas de raison pour que le pendule se mette à avoir un mouvement dont l'amplitude augmente au cours du temps. Donc ça veut dire que la méthode de résolution, qui est une méthode approchée bien sûr, puisque au moment où on décide de remplacer la dérivée par un taux d'accroissement,
eh bien, on fait nécessairement une approximation. Et cette approximation, elle introduit une toute petite erreur qui va s'amplifier. Alors, la raison pour laquelle il y a amplification, après, et on pourra en parler dans une vidéo complémentaire, on peut le voir sur le système. C'est-à-dire que quand on fabrique ce système, on peut voir si la solution va diverger ou ne va pas diverger. Mais là, ce que je veux juste vous montrer aujourd'hui, dans le cadre de ce qui doit être fait avec cette séance 4, c'est simplement se dire, bon, ben voilà, cet outil n'est pas bon, il faudrait un autre schéma de résolution, une méthode plus efficace que la méthode de l'heure. Donc, il y a des méthodes, notamment la méthode des trapèzes, méthode de Runge-Kutta. Mais nous, ce n'est pas le but dans le cadre du programme de physique, de prépa. Nous, ce qu'on doit simplement savoir faire, c'est dans ce cas-là utiliser une espèce de boîte noire, une fonction toute faite qu'il faut simplement savoir utiliser et qui s'appelle ODE, comme Ordinary Differential Equation. Il y a des Partial Differential Equations, et là, c'est Ordinary au sens où c'est une dérivée, une équation différentielle de fonction donc d'une seule variable. Donc, nous, on va regarder ça justement en voyant, il y a deux façons très légèrement différentes de le faire. Je vais juste vous montrer d'abord pour un ordre 1. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse, on sort de l'ordre 2, mais déjà pour voir comment cette fonction ODE fonctionne à l'ordre 1, comment ça marche à l'ordre 1. Alors, je ne vais pas effacer ce que j'ai fait au tableau là parce que ça va nous servir après. Je vais simplement vous dire ici, voilà, on va considérer pour commencer simplement une équation d'ordre 1, donc du type y' plus ay égale 0, typiquement ce que l'on pourra voir quand on regarde la décharge d'un condensateur. Et voilà comment on va faire. Donc, ce qu'il nous faut, c'est aller chercher ODEINT, donc cette méthode de résolution d'équations différentielles, ce ODEINT auquel on va faire appel ici, depuis la bibliothèque SciPy. Donc ici, donc SciPy Integrate, et on importe ODEINT. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déclare un A qui va nous servir pour notre équation différentielle. Là, on définit un x0 qui va être la condition initiale. Et ensuite, on va définir les temps sur lesquels on va ici calculer notre valeur de x. Il nous reste à définir l'équation. Ces deux lignes-là, ça définit l'équation, ça définit la fonction qu'on va ensuite appeler au moment de la résolution. Là, je suis en train de dire, voilà, définir une équation qui va dépendre de, alors x, c'est la fonction que je veux déterminer, donc qui va être vue ici comme une succession de points. Quels sont les points que je vais devoir calculer et qui vont représenter x en fonction de la variable temps qui a été déclarée avant, dont on a déclaré les différents points. Donc le but, ça va être que ODINT va nous calculer des valeurs de x pour les différents temps qui sont annoncés ici. Et la relation est la suivante, c'est que l'équation, elle vaut AX. Donc, ça veut dire qu'en fait, on déclare la dérivée. Ici, on est en train de déclarer la dérivée. On aurait pu aussi appeler ça dx sur dt. On déclare la dérivée, et la dérivée, effectivement, c'est, vous voyez qu'ici, par exemple, dy sur dt, c'est moins y. Donc, il faut déclarer comme fonction moins a fois le x, puisque là, ça porte le nom x, que je veux calculer. Alors là, c'est un AX, pardon, c'est pas un moins AX, pardon. J'ai mis un AX. Alors là, c'est un petit peu différent par rapport à ce que je vous ai annoncé, parce que vous voyez ici, je vous ai annoncé un Y' plus AY. Donc, c'est pas ça qu'on veut résoudre ici. On veut résoudre ici un Y' moins AY. Alors, je vais le faire plutôt comme nous, on l'a dit ici. Ça sera plus cohérent. On est plus habitué à faire ça. Donc, mais ça va être vraiment la même chose. Simplement que si j'appelle ça le A, je vais dire que c'est vraiment pareil. C'est un moins A. Ici, je mets un moins. Et là, j'enlève le moins. C'est tout. Mais c'est vraiment la même chose. Évidemment, si j'appelle mon équation différentielle, s'écrit dérivée de y par rapport au temps plus AY égale 0. Ça veut dire que la dérivée de y par rapport au temps, c'est moins y. Voilà. Donc, c'est ça que je déclare. Quand je déclare l'équation, en fait, je déclare la dérivée. Et j'ai déclaré ici, donc, moins x. Ensuite, il me reste à dire que y va recevoir le résultat. Donc, dans y, je vais mettre les différentes valeurs que je vais calculer justement pour cette fonction-là, grâce à donc la fonction ODINT, en lui disant quelle équation il faut résoudre, quelles sont les conditions initiales et quels sont les différents temps auxquels il va falloir calculer la grandeur en question. Donc, il y a deux choses, si vous voulez, il y a deux temps. Il y a la déclaration d'abord de l'équation, à laquelle on fait appel quand on utilise la résolution. Donc là, on a la résolution. La résolution, c'est juste une seule fonction, puisqu'on est sur une équation d'ordre 1. Et donc, on met l'équation, la condition initiale, qui est unique, équation d'ordre 1, et les temps sur lesquels on calcule. Et vous voyez que si vous faites tourner votre programme, vous obtenez une exponentielle décroissante comme on s'y attendait. Alors ça, c'est pour une équation d'ordre 1. Si maintenant, vous voulez résoudre l'équation différentielle de tout à l'heure, d'ordre 2,
ce qui va se passer, c'est que vous avez, alors, exactement comme tout à l'heure, vous avez l'équation suivante à résoudre, cette équation différentielle. Et pour la même raison que précédemment, ODEINT, il va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, il sait résoudre des équations d'ordre 1. Donc, il faut transformer le système exactement comme, enfin plutôt l'équation différentielle, comme on l'a dit, en un système de deux équations d'ordre 1. Alors, je corrige bien, j'ai corrigé rapidement, mais vous vous souvenez qu'on avait dit qu'ici, il n'y avait pas un U, mais un sinus de U. Donc, évidemment, ça tient toujours, hein, moins oméga carré sinus de U. Et voilà, c'est ce système-là. Simplement, j'efface ce qu'il y a en dessous parce qu'à présent, la méthode de l'air ne s'applique plus. Donc, à partir de ce système-là, je vais utiliser exactement la même méthode que tout à l'heure, mais avec deux équations, c'est-à-dire je vais utiliser la fonction ODINT pour ce système-là. Donc, retenez bien que le passage de une seule équatif d'ordre 2 à un système de deux équations d'ordre 1, ça tient exactement de la même façon que précédemment pour la méthode d'heure. Sauf que là, maintenant, avec ODINT, on va voir qu'on a une solution qui ne diverge plus. Donc, on définit les équations. Donc, vous voyez, de la même façon qu'on a défini pour résoudre notre équation d'ordre 1, bon, on a défini notre équation à résoudre. Là, on fait pareil. Donc, en fait, dans équation, on met les deux dérivés. Alors, ce que vous avez, c'est un x qui va correspondre, en fait, vous allez déclarer deux choses. Vous avez en fait des fonctions x0 et x1. Donc, le x0, ça va représenter la fonction x, et le x1, la dérivée. Donc, si on regarde bien ce que vous allez déclarer ici, vous allez déclarer la première dérivée, la dérivée de x0, et ensuite la dérivée de x1. Donc, dans ce vocabulaire-là, si vous voulez, avec ces termes-là, avec les termes de ces deux lignes qui sont là, je vais écrire les choses de cette façon-là, plutôt que d'écrire la dérivée de u par rapport au temps. Donc, ce que je dois déclarer, c'est la dérivée de x0. Hein, je dois avoir d'abord la dérivée de x0 par rapport au temps. Et la dérivée de x0 par rapport au temps, ben, c'est x1. C'est juste la notation qui est comme ça. Et puis, la dérivée de x1 par rapport au temps, qui est moins oméga 0 carré sinus de x0. Donc, vous, ce que vous déclarez dans la fonction équation, ce sont directement les deux dérivées séparées par une virgule. Donc, d'abord, la première dérivée qui vaut ça. Vous voyez bien, la dérivée de x0, elle vaut ça. Et la dérivée de x1, elle vaut ça. Et c'est exactement ce que vous faites ici. Vous déclarez la dérivée de x0, c'est-à-dire x1, et ensuite, exactement comme on avait tout à l'heure, la dérivée de x1, ce que j'ai mis au tableau. Remarquez que pour appeler le sinus, il faut d'abord que je précise que c'est issu de NumPy, de la bibliothèque NumPy, c'est ce que j'ai précisé ici. Donc là, ce que je fais ici, c'est avec deux dimensions, ce que j'avais fait ici à une seule dimension, c'est-à-dire que je déclare une dérivée. Là, la dérivée, elle valait juste moins x, parce qu'il n'y avait qu'une fonction, hein, c'était la dérivée de x tout court, tandis que là, il y a la dérivée de x0 qui est là, puis la dérivée de x1 qui est là. Je déclare encore les temps de la même façon. Les conditions initiales, il y en a deux maintenant, puisque là, c'est la valeur initiale pour le x0, donc notre u de tout à l'heure, notre fonction u du tableau. Et puis là, pareil, pour la fonction x1, c'est la fonction v de notre tableau. Et là, ensuite, je demande la résolution en disant, voilà, x va recevoir la solution. On résout avec toujours la fonction oddInt, toujours en disant après le vocabulaire elle-même. J'appelle les deux équations, donc j'appelle la fonction équation, dans laquelle il y a les deux équations qui ont été placées, les conditions initiales et toujours les différents temps pour lesquels ça va être calculé, sur le même modèle que ce qu'on a fait à l'ordre 1, où j'appelais l'équation, condition initiale et le temps. Vraiment pareil. Et ensuite, il faut que je récupère les solutions x et dx dt. Donc, pour récupérer les solutions, ce que je fais, c'est que c'est la syntaxe. Hein. Donc, la variable, la liste position va récupérer toutes les valeurs de x. Alors, pour dire qu'on récupère les x0, le vocabulaire, c'est le suivant, c'est 2.0, enfin la syntaxe plus 2.0, 2.0, excusez-moi, et la vitesse, pareil, x et puis, entre crochets, 2.1. Il ne faut pas oublier ça, c'est que si vous faites juste x0, x1, si vous enlevez ça, ça ne marche pas. Il y a une autre façon de récupérer, je vais vous montrer dans un instant. Voilà, ça, c'est une des deux façons de faire. Et là, vous voyez que si vous faites tourner le programme, contrairement à tout à l'heure où on avait une divergence, là, calculé pourtant sur une vingtaine de secondes, vous avez des oscillations qui restent stables. Donc, on n'a pas de diminution de l'amplitude, c'est normal puisqu'on n'a pas de terme de dérivée première, d'atténuation, mais on a une solution qui n'est donc pas tout à fait une sinusoïde, hein, on n'a pas tout à fait une solution en cosinus-sinus, puisqu'évidemment, on a la solution d'une équadif différente ici. Voilà, ça c'est une façon de récupérer
les deux solutions. Il y a un programme qui est le même, vraiment le même, là, qui s'appelle BIS et que vous trouverez aussi sur Canvas, mais une autre façon de récupérer, plutôt que de dire que, je reprends ici, que une position prend X 2.0 et 2.1, vous pouvez directement faire position et vitesse, tous les deux, qui reçoivent X pointé. Donc en faisant ça, en écrivant position, vitesse reçoit X pointé, ben, position va prendre toutes les valeurs de la fonction X0, qui a été déclarée dans les premières équatifs, et X1 pour vitesse. Voilà. Et ensuite, vous pouvez de la même façon tracer ça et vous apercevoir que vous avez exactement la même chose. Alors évidemment, ça peut être aussi intéressant d'aller tracer ça peut être l'occasion d'aller tracer un portrait de phase. Regardez, si vous faites position et vitesse, vous pouvez voir apparaître le portrait de phase de votre oscillateur. Voilà. Donc, je vous encourage à bien retravailler le programme et puis pas hésiter à dire si au fur et à mesure vous rencontrez des difficultés. Voilà. À bientôt.